êtes artificier depuis combien de temps? Depuis 2003. Depuis 2003, je suis professionnel. Alors est-ce qu'à ce moment du montage, il y a un quelconque danger déjà? Normalement, le danger qu'il y a, on n'a pas le droit de se mettre comme ça. Ah oui, effectivement. On fait une étincelle, la mèche pas. Et là, on voit un artificier décoller. En mode tir, prêt à tirer le feu d'artifice. Et là, vous allez voir ce que fait un allumeur. J'y vais. Voilà. Là, il y a eu allumage pour les bombes pour les faire partir. Bonjour, alors après le feu d'artifice, on découvre maintenant l'orchestre qui s'installe pour ce soir, donc une petite présentation. Bonjour, je suis Alain, donc le batteur du groupe. Le nom du groupe c'est Rock en Stock, une formation, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Cette formation comprend une chanteuse, un saxophoniste, harmoniciste, 2 guitares, un bassiste, un clavier. En plus, on est aidé et aussi des gens de la sono, en plus avec DJ en même temps, qui anime sur des morceaux que nous n'avons pas en répertoire forcément. Et aussi, là, pour ce soir, pour le 14 juillet, forcément, une ambiance festive, parce que c'est le 14 juillet. Alors Pascal, bonjour. Bonjour. En pleine préparation des festivités du 14 juillet 2008 à Choconin. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu nous prépares de beau alors? On est en train de préparer toute la partie électrique de l'installation parce qu'on a un joli site en plein air. Malheureusement, ça manque un petit peu de prise électrique, donc il y a des câbles à dérouler, un peu de lumière à mettre aussi parce qu'il y aura du monde ce soir, en tout cas on l'espère. Et puis il faut éclairer tout ce petit monde. Ah, c'est là où il y a le stop après là. Ouais. D'accord, ok, c'est simple alors. Par contre, t'as un portable? Ouais, pour qu'on soit coordonné. Alors, bien sûr, le 14 juillet, c'est la fête nationale. On commémore donc cette année le 219e anniversaire, je pense que je ne me suis pas trompé, de la prise de la Bastille. Et donc l'année qui a suivi, la fête de la Fédération. Donc c'est un moment où on est, enfin je crois qu'on commémore ces événements qui sont extrêmement importants dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de notre peuple, mais pas seulement, bien au-delà, puisque ces événements ont eu des répercussions à l'échelle mondiale, on peut le dire. Ce sont des moments importants parce qu'ils nous laissent en héritage non seulement donc un système, un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes très attachés, et également donc un certain nombre d'enseignements. L'idée
notamment qu'il n'y a pas de fatalité. Nos ancêtres ont combattu cette fatalité de l'injustice, des privilèges en 1789. Depuis, notre peuple n'a cessé, nos ancêtres n'ont cessé de poursuivre dans ce sens. Et c'est quand même grâce à toutes ces luttes, il faut quand même le dire, à un moment où on entend ici et là justement un certain nombre de critiques. Je ne vais pas justement rompre je dirais cet esprit de concorde aujourd'hui, mais je pense qu'il faut saluer cet esprit justement de nos ancêtres qui, à travers toute notre histoire, à travers bien sûr 1936, la libération, plus récemment 1968, le début des années 80, ce sont tous ces éléments qui nous permettent aujourd'hui de vivre dans une société où il subsiste quand même des acquis, une certaine forme de solidarité, un certain état d'esprit. Alors bien sûr, on peut nourrir quelques inquiétudes, il faut bien le reconnaître. On peut se demander parfois si on n'est pas revenu au temps des privilèges. On voit quand même des cadeaux faits à certains, donc une minorité aisée, des sacrifices qu'on nous demande à nous, l'essentiel de la population, pour nous soigner par exemple. Enfin, on voit aussi des systèmes mis en place. Je pense à certains fichiers informatiques qui sont, on peut dire, lourds de menaces pour nos libertés. Autant dire que les Bastilles, et je le disais, je relisais ce que j'avais, les mots que j'avais prononcés l'an dernier, j'avais parlé de Bastilles à apprendre ou à reprendre. Je crois que nous avons, les uns et les autres, du pain sur la planche, comme on dit, à différents niveaux, bien sûr, puisqu'aujourd'hui les enjeux sont mondiaux, européens, nationaux, mais aussi locaux. C'est pour ça que nous sommes là, donc au service des habitants, avec une forme de volontarisme, c'est vrai. Nous ne nous contentons pas de gérer les affaires courantes, comme on dit. Nous avons des ambitions pour notre village, pour les habitants que nous sommes. Et nous allons poursuivre, bien évidemment, dans ce sens, toujours à votre service. Voilà, je n'irai pas plus loin et je crois qu'on est là pour un moment de convivialité. On a commencé à partager ce punch. Ensuite, on a prévu un pique-nique qui nous permettra de prolonger ce moment. Et puis on va évidemment revenir à la musique. Je vais quand même les présenter. Entre chien et loup, on a Olivier Guimont et Vincent Ozanon à la guitare et Pierre Cazenave à la clarinette. Merci à tous. One shot.